C'est le cas aussi de celles qui s'y intéressent, aux personnages et aux histoires, qui les racontent, qui les subissent. C'est Juliette Arnaud et son célèbre jingle. C'est que nous fait chier à lire, quoi. C'est pas marqué dans les livres. C'est que nous fait chier à lire tout le temps. Plus important à vivre. Juliette Arnaud. En avant les histoires. Est-ce qu'il y a une hausse de la délinquance des mineurs en France ? Eh ben, c'est pas ce que disent les chiffres, et pour autant, c'est un banger dans les médias, l'extrême jeunesse des délinquants. Ça doit provoquer, je sais pas, un petit frisson trouble entre plaisir et terreur d'imaginer un enfant qui lâche ses Playmo pour empoigner un AK-47. Un petit frisson de se dire, oh, mais oh là là, mais quelle époque épouvantable, où même les enfants ne sont plus des enfants. Et son corollaire, ah là là, c'était si mieux quand j'étais jeune. Pourquoi ? Parce que t'étais jeune, Jean-Mimi. Voilà tout. Remettant, ça sera pire après, tu seras mort. Mais bon, on va pas braquer Jean-Mimi. On va aller voir comment c'était avant. 1830, un tableau célèbre, La liberté guidant le peuple de Delacroix. Alors c'est un tableau qui a un symbole de la République française. La preuve, c'était carrément sur les billets de 100 balles. Qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau ? La fumée qui entoure Notre-Dame. Déjà, la liberté est une femme dépoitraillée, avec une aisselle poilue, avec fusil et drapeau bleu, blanc, rouge. Et à la gauche de la liberté, il y a un enfant des rues qui, lui, a 2 pistolets, un pour chaque main. Heureusement que le gosse, c'est pas une pieuvre. 1862... Les Misérables, du patron des patrons de la littérature. Le mec est au Panthéon. Victor Hugo, son corbillard, a été suivi par plus de 3 millions de personnes à sa mort. Et il s'inspire de cette figure du gamin des rues et nous offre Gavroche. Précis, Victor Hugo, sur l'âge de sa figure mineure et délinquante, entre 7 et 13 ans. Gavroche vit dans la rue. Il a des parents pourtant, mais il n'est pas aimé d'eux. Il porte un pantalon d'homme, mais ce n'est pas celui de son père. Il porte un corsage féminin, mais ce n'est pas celui de sa mère. Et Gavroche, selon la loi et le code pénal, pratique le vol et le recel. Alors j'aime autant vous dire que Victor Hugo ne l'écrit pas de la sorte. Victor Hugo, il écrit « Tant que l'homme est enfant, Dieu veut qu'il soit innocent ». Si l'on demandait à la grande et énorme ville, en montrant Gavroche, qu'est-ce que c'est que cela ? La grande et énorme ville répondrait « C'est mon petit ». Gavroche, l'enfant de la ville et des faubourgs, des banlieues donc, délinquant, mourra sans devenir majeur, révolutionnaire. 1959, le réalisateur le plus célébré de France, il est toutes les semaines à la Cinémathèque, François Truffaut, écrit et réalise un film nommé Les 400 coups. Qui c'est qui les commet, les 400 coups ? Antoine Doinel, 13 ans. Truffaut appelle les 400 coups de son enfant chéri les 400 coups, mais la loi, elle, dit à minima vol et tentative de recel. Avant le vol, Antoine est un petit garçon pas aimé de ses parents. Et il ment, il loupe l'école. Il s'en défend quand il loupe l'école en disant « Elle est morte, ma mère ». Il fugue, il veut vivre sa vie, il refugue, il croise un curieux en soutane, il lui dit « Bonjour madame ». Après le vol et la tentative de recel, Antoine Doinel, 13 ans, part en garde à vue toute une nuit. Il part en fourgon pénitentiaire avec des adultes. Seul moment du film où l'enfant pleure silencieusement. Comme disait Galabru, dans Subway, police, menottes, prison. Antoine, 13 ans, est emprisonné avec d'autres mineurs, mais Antoine est opiniâtre et Truffaut encore plus que lui, qui avait vécu sensiblement la même chose. Alors le film, il va finir sur Antoine qui s'échappe encore une fois, qui court encore et encore, et puis qui s'arrête, et puis qui regarde la caméra. Donc il nous regarde, nous, histoire qu'on se souvienne. Antoine a 13 ans, bordel. Enfin, je fais un bond dans le temps et dans la géographie. 2003, un film brésilien magnifique de Fernando Meirelles et Katia Lund. La Cité de Dieu. La Cité de Dieu, c'est une favela au Brésil dans les années 90. Tous les protagonistes sont mineurs, plus ou moins délinquants. Il y a même un psychopathe de la bande, il s'appelle Zé Pequeno. Il a 11 ans à ses débuts. Et qui met fin à la vie ultra-violente de Zé? La police corrompue? Non. Son rival dans le narcotrafic? Non. Une bande de petits, si petits qu'on les appelle la bande des microbes. Voilà, c'était pas mieux avant. C'est juste que vous aviez moins de problèmes articulaires. Et vous avez qu'à mettre ça sur votre pierre tombale. Merci beaucoup. Merci Juliette Arnaud.